Dernièrement, vous avez suivi en ligne un débat qu'il y avait entre les Africains qui sont de la diaspora et les Africains qui sont en France. Un côté, les gens disaient « Restez en Afrique, ne partez pas ailleurs, restez développer l'Afrique ». De l'autre côté, les gens étaient contre, disaient « Il faut aller à l'étranger ». Moi, je suis de quel côté? Je vais te dire pourquoi je suis de quel côté. Premièrement, je suis africain. Tu l'as remarqué, je suis un bon Africain. Et j'étais jeune, comme vous le savez, jeune, brillant à l'école, très brillant même. J'ai eu mon baccalauréat scientifique et j'ai décidé d'aller à l'université. Je pars à l'université, j'ai pris dès le début un bon truc sur le visage. Une année de grève. Vous imaginez, tu n'as pas possibilité de faire les concours pour rentrer dans les grandes universités, des grandes écoles. Tu fais une année à la maison à ne rien faire. Face à ça, dites-moi comment les talents, comment les gens intelligents ne vont pas se perdre. Il y a une année là, tu te retrouves à faire quoi? À faire les paris sportifs, ton avenir est incertain. Si les parents n'ont pas d'argent à t'envoyer à l'étranger, tu souffres. Et donc ça, c'est un vrai problème que vous devrez savoir. À côté de ça, on parle aussi des problèmes au quotidien que vous savez. L'électricité, c'est un problème dans tous les pays. La santé, vous faire soigner, c'est des problèmes, vous le savez. L'éducation pour vos enfants, c'est des problèmes en Afrique. Je suis en Afrique, j'étais en Afrique il n'y a même pas 1 mois ou 2 mois là. Je connais les vrais problèmes, je fais des tours en Afrique. L'eau, l'électricité, l'éducation, tout, c'est un problème. Et face à ça, vous voulez que la jeunesse puisse faire quoi? Il faut aller là où on a la possibilité de se réaliser, d'apprendre, de se développer et de revenir en Afrique pour développer cette Afrique. Si vous ne le savez pas, la Chine a procédé de la même façon. La Chine a décidé de prendre ses talents dans les années 90, de les envoyer partout dans le monde. En Europe, en Amérique, ils sont partis apprendre, ils sont partis copier, ils sont partis chercher l'argent, des compétences, ils sont revenus. Et aujourd'hui, la Chine fait partie des grandes puissances. Et vous voulez qu'on puisse développer l'Afrique comment? Si on n'est pas talentueux, on n'a pas des formations, si on n'a pas des moyens, l'argent, si on n'a pas des technologies, on va développer l'Afrique avec quoi? Avec les paris sportifs, avec TikTok, les influenceurs, vous voulez qu'on développe l'Afrique comment? Et je suis du côté de ceux qui disent oui. Nous sommes africains. On n'a que l'Afrique pour nous. Nous devons développer l'Afrique. C'est vrai. Mais je suis aussi de ceux qui veulent dire il faut aller ailleurs. Il faut aller chercher l'argent, les compétences, tout ce qu'il faut. Revenir en force. Les amis, si je n'avais pas quitté l'Afrique, il n'y aurait pas la chaîne YouTube Réussir. Vous savez que YouTube, la chaîne YouTube Réussir, vous aide dans beaucoup de choses. Acheter du matériel, ça coûte cher. Mais si je ne suis pas sorti me battre, et aujourd'hui je suis prêt à prendre mes connaissances dans le numérique, des outils que j'ai, revenir en Afrique, former mes frères, développer des trucs. Mais c'est parce que je suis sorti. Bref, ça, c'est pas le but du sujet. Pourquoi immigrer au Canada? Quels sont les avantages concrètement pour toi? Jeune frère, jeune sœur, même toi déjà qualifié. Tu as déjà construit ta vie. Il y a beaucoup, surtout les femmes. 60% des femmes me suivent. Ton mari travaille, il a un bon salaire, vous avez une maison, les enfants grandissent. Pourquoi quitter cette sécurité, cette stabilité pour aller au Canada, un pays inconnu? Je vais te donner quelques exemples simples, de base, qui, je pense, vont te convaincre vraiment à te décider. Ce n'est pas pour abandonner l'Afrique, mais c'est pour aller se réaliser et revenir en force avec des atouts. Première chose, c'est l'emploi, c'est le travail. Si tu cherches des opportunités d'emploi, que ce soit pour toi-même, pour ta femme ou ton mari, ton conjoint ou ton conjoint de fin, vous qui aimez le concubinage, des opportunités sont au Canada. Tu peux travailler, bien gagner ta vie, épargner de l'argent pour préparer ou même entreprendre. Le Canada, il y a des programmes pour des entrepreneurs, des gens d'affaires. Tu peux prendre ton entreprise, aller le développer au Canada. Ça, c'est la première chose. Donc, l'épanouissement professionnel, nous tous, on cherche à travailler. Je suis jeune. Même toi, tu es encore jeune. Même si tu as 45 ans ou tu as dépassé, tu es encore jeune. Parce qu'au Canada, la retraite, c'est dans les soixantaines. 64 ans, je pense. Tu es encore jeune. Tu peux travailler. Tu peux profiter des dernières années de ta vie, de travailler dans les meilleures conditions, de gagner un bon salaire et de sécuriser la vie pour tes enfants. Je ne dis pas qu'en Afrique, il n'y a pas de travail. Mais est-ce que vous savez qu'un coiffeur qui gagne, par exemple, 100 000 en Afrique, peut gagner en termes de francs CFA 1 million là-bas au Canada. Bon, les gens vont dire il y a des taxes, il y a beaucoup de choses. C'est pas faux. Mais déjà, le salaire d'un coiffeur, je prends un coiffeur, n'est pas pareil avec un coiffeur au Canada. Donc, calmez-vous. La rémunération, le salaire, c'est mieux qu'au Canada. Les conditions de travail, c'est mieux que là-bas. Le droit, ça, c'est la première chose. Donc, si tu cherches ça, tu es jeune, tu veux aller travailler, pense au Canada. Le Canada a besoin des travailleurs qualifiés. Mais tu dois vraiment être un travailleur qualifié. Deuxième avantage,
avantages pour toi. Je vais parler par rapport à mon cas. Je ne suis pas, vous voyez, je ne lis pas. Moi, je ne lis pas des choses. Je vous dis la vérité qui vient du fond de moi. Deuxième chose, c'est l'éducation. Les amis, l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est ce qui donne une orientation à ta vie. Si tu rates l'éducation, c'est fini. J'ai moi-même dans ma famille des gens qui ont raté le bac aujourd'hui, qui étaient très intelligents, mais juste qu'ils ont raté le bac, leur vie a pris des tournures compliquées. Et donc, aujourd'hui, nous avons des talents, mais qui sombrent dans quoi? TikTok, qui sombrent dans les paris sportifs, qui sombrent dans la délinquance. Alors que ces mêmes personnes, vous les mettez dans les conditions, dans les meilleures universités, ils seront les meilleurs. Je sais, nous, les jeunes, nous sommes des meilleurs, nous sommes prêts à travailler. Mais où est-ce que tu retrouves des conditions, des écoles qui peuvent rivaliser à l'échelle mondiale? Mais au Canada, le Canada te donne la possibilité d'étudier, que ce soit pour tes enfants. Si tu as des enfants qui sont jeunes, tu veux une éducation de qualité pour eux, le Canada te donne ça, à calibre international. Si tu veux toi-même te perfectionner, finir tes études ou même te former dans les formations que tu veux, tu as la possibilité et à des prix abordables. Surtout si tu es résident permanent, il y a des formations que tu ne payes pas. Surtout si tu veux apprendre par exemple une deuxième langue. Tu vas apprendre l'anglais. Le Canada t'accompagne dans la formation de l'anglais. Ça, c'est des avantages qui doivent te motiver à te dire, ok, moi, c'est le Canada. C'est palpable, c'est vrai. Actuellement, si tu veux apprendre l'anglais au pays, tu vas faire comment? Alors que l'anglais, c'est important. Troisième raison, la sécurité, la stabilité. Les amis, vous le savez bien, je ne vais pas citer mon pays ici. Ceux qui savent mon pays savent. Et vous, je sais que dans plusieurs pays, il y a l'insécurité. Tu as ta maison, tu as tes enfants. C'est possible qu'on vienne rentrer même jusqu'à chez toi. Tu y rentres par exemple des heures tardives, c'est possible qu'on s'attaque. Je me rappelle même dans mon pays, il y a un jeune qui était devant sa parcelle, il a perdu la vie devant sa parcelle. L'insécurité, c'est un vrai problème. Et vous avez la possibilité d'aller dans un pays où vous êtes en sécurité, où vous avez des droits en tant que citoyen. Le Canada vous donne ça. Bon, le Canada aussi a ses défauts, Le Canada a ses problèmes. Je ne suis pas là pour que je vous montre le Canada blanc, plus blanc que neige. C'est faux. Le Canada a ses problèmes, mais c'est quand même mieux qu'ailleurs. Vous avez la sécurité, vous avez la stabilité, vous avez vos droits. Et donc, si tu cherches ça pour toi, ta famille, ne sois pas égoïste, pense à ça. Pense vraiment à ça. La sécurité, la stabilité. Et dernière chose, il y a beaucoup des avantages que je ne vais pas citer ici, mais je vais quand même parler de quelque chose qui est important. Le Canada, c'est parmi les pays les plus diversifiés au monde en matière de culture. Le Canada a ouvert les portes à plusieurs nationalités. Toi qui me regardes, il y a une communauté de ton pays déjà au Canada. Chinois, africains, je ne sais pas, je suis algérien, je suis congolais, marocain, camerounais, je ne sais pas, haïtien, guadeloupéen, français. Toutes les communautés sont représentées là-bas. Et cette diversité-là permet que tu viennes dans un pays où tu ne seras pas dépaysagé. Tu as la possibilité d'être intégré et surtout, le gouvernement du Canada met en place des dispositifs, des instruments d'accompagnement pour vous accompagner de votre intégration, pour permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer et de bien commencer leur vie au Canada. Maintenant, dans tout ça là, si je suis jeune, pourquoi pas choisir le Canada? Même si je ne suis pas jeune, mais je travaille déjà. Mais pour ma famille, pour ma future famille, pourquoi pas choisir le Canada? J'espère que ces arguments que je viens de te donner viennent de te convaincre de commencer ton projet. Je vais te dire une chose à la fin. Moi, j'étais dans ton cas. À la fac, des problèmes. Faire une faculté, c'est des problèmes. L'avenir était incertain. Moi, j'allais finir taximène même. Moi, c'était prévu que je sois taximène, en train de faire pipi. Mais j'ai refusé ça. Je dis non, je mérite mieux. Je mérite ce qu'il y a de mieux. J'ai travaillé, j'ai mis en place un programme, un projet de vie. Je suis sorti de l'Afrique. Toi aussi, tu peux saisir l'opportunité du Canada. À mon époque, il n'y avait pas l'opportunité du Canada. Mais cette époque, il y a l'opportunité du Canada. Saisis-la, remplis les conditions qu'il faut, fais le programme qui correspond à ton profil et viens. Et ensemble, quand on aura des connaissances, quand on aura des moyens, l'argent, quand on sera des grandes puissances, on pourra revenir en Afrique, développer l'Afrique. Si tu ne le sais pas, regarde les entrepreneurs de ton pays, les grands que tu suis là. La majorité, 80% ont quitté la diaspora, ils sont revenus. Donc toi aussi, va te former. C'est pas pour rester là-bas. Va te former. Dans les années à venir, on va développer notre Afrique. Voilà les avantages d'immigrer au Canada. Si tu as aimé, like, partage. Et si tu veux immigrer au Canada, j'allais oublier. Tu ne sais pas quel programme choisir, tu ne sais pas par où commencer, c'est fini. Moi, je te donne un diagnostic gratuit. Écris-moi sur WhatsApp qui s'affiche ici ou bien le lien est dans la description. 0033 766 01 14 05. Tu dis, monsieur Luc, je veux le diagnostic. Je vais t'envoyer un questionnaire. Sur ce questionnaire-là, tu auras la possibilité que je te donne les réponses comme sur ton profil d'immigrant, le programme qui va te permettre d'immigrer et le lien du programme. Et grâce à ça, tu vas commencer ton programme d'immigration dès maintenant. Donc, je vous attends sur WhatsApp. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!